Nous voici à Malicorne avec l'espace faïence qui est juste là. Pour une fois, on est à l'extérieur et j'ai le plaisir de vous présenter Madame le maire. Tout à fait, donc Carole Roger, bonjour. C'est tout nouveau. Tout à fait, élu depuis le 28 mars, donc au sein du conseil municipal avec une équipe de 19 personnes. Donc une bonne entente sans problème, quoi, tout à fait. C'est parfait. Ça va faire du travail pour nous en tout cas parce qu'on change de visage en ce moment. Tout à fait. Donc voilà, Madame le maire et l'ancien maire est toujours présent. Alors l'ancien maire est toujours présent puisqu'il est devenu premier adjoint donc au sein de notre équipe, donc Xavier Mazra qui est présent et qui va s'occuper à la fois du pôle des métiers d'art et également donc du tourisme. Voilà. Et on a également Cédric Saint-Jour donc qui sera conseiller délégué, qui sera également référent tourisme pour la commune de Malicorne. Bonjour à tous, monsieur le premier adjoint alors du coup. Bonjour. Monsieur le maire. Faut que je m'y habitue, je vais m'y habituer très très vite. C'est une belle journée qui est organisée ici avec un pôle important ici, bien sûr l'espace faïence, oui. Mais aussi d'autres boutiques, d'autres artisans qui ouvrent leurs portes. Voilà, tout à fait. Donc on a également la faïencerie des Champs, la faïencerie du Bourg-Joli. On a également donc les métiers d'art au niveau du bois, donc les tourneurs sur bois. On a des nouveaux artisans qui sont installés à Malicorne. Et je pense que ce serait bien qu'on aille les visiter puisque l'espace faïence est déjà connu et qu'on aille voir un petit peu ces différents endroits pour faire connaissance un petit peu avec tout ça, quoi. Avec grand plaisir. Voilà, on a également donc Monsieur Drouillot qui représente avec nous le collectif des métiers d'art qui s'est créé à Malicorne pour mettre en valeur notre patrimoine. Eh ben, il y a un beau travail, beaucoup de travail quand même. Beaucoup de travail, oui, parce que bon, si vous voulez, l'idée a été qu'on se réunisse tous pour pouvoir créer une force pour dynamiser Malicorne. Et la première journée que nous faisons aujourd'hui est une réussite puisque nous voyons beaucoup de monde, donc c'est assez intéressant, quoi. Là, on a beaucoup de monde qui viennent voir nos ateliers, qui viennent voir notre travail, puisqu'on fait des démonstrations de notre travail, on explique nos cuissons, et parce que bon, c'est quand même un métier qui est quand même assez difficile et très technique, et les gens sont très satisfaits parce que bon, ils nous voient travailler, on tourne devant eux, on explique nos cuissons, on explique tous les trucs comme ça, donc ils sont très contents, ça se passe très très bien. Et maintenant, avec les nouveaux artisans qui viennent d'arriver, donc qui travaillent sur le bois. Donc on a un ébéniste d'art, on a un tourneur sur bois, lui il est tourneur sur bois, son épouse est céramiste, donc elle est rentrée avec nous dans le collectif ici. Et toute la réunion de ces gens qui ont des grandes compétences au niveau de l'artistique vont devenir et faire valoir Malicorne à l'avenir. Voilà, le but c'est ça. Et ça travaille même ici à l'extérieur. Alors là nous avons, et en plus de ça, nous avons d'autres céramistes de Sartois qui sont, puisque Cathy est de Parcé et Philippe Ménard est de Nord-Sarthe, Fillet je crois. Ils sont venus pour faire une démonstration sur leur travail. Là ils sont en train de monter un gabarit, ensuite ils vont mettre un grillage et ils vont créer la pièce avec ce glas et ils vont la cuire puisque en dessous ils vont pouvoir mettre le feu. Donc, ça fonctionne comme ça, donc on commence par un gabarit en bois. Un gabarit, ensuite ils vont mettre du grillage tout autour, ensuite ils vont l'enduire d'argile et par en dessous vous avez le petit brûlot et le petit brûlot qui est là va faire cuire la pièce par l'extérieur et le bois qui a servi de gabarit va brûler avec et ça va cuire la pièce. C'est comme ça que ça... Alors, le monde de la céramique c'est très vaste. Faites un reportage un jour complet là-dessus, vous ne serez pas déçus, venez nous voir et vous verrez. On reviendra. Ouais, quand moi je travaille les produits à la cendre, je fais des émaux avec de la cendre. Ça fait plein de choses à découvrir. On a l'espace faïence aussi qui est présente. En ce moment, c'est quoi l'exposition temporaire? L'exposition actuellement, c'est Terres et Graines. Donc, et justement, aujourd'hui, cette démonstration est autour d'une graine géante. Donc, comme disait Monsieur Drouillot, donc aujourd'hui, elle est fabriquée et à la nuit des musées, donc elle sera cuite. Donc, on invite également le public à revenir, donc le 17 mai, pour voir, donc en après-midi et également en partie de soirée, la cuisson de cette œuvre. Et d'où les graines aussi dans les parterres ici. Et voilà, donc l'exposition dans les jardins du musée reflète bien sûr la nature à travers des œuvres figuratives et naturalistes, mais aussi vous avez des œuvres abstraites et également dans la grande galerie vous y retrouvez d'autres artistes qui ont travaillé autour de cette thématique et notamment qui produisent également des pièces avec cette fois-ci la nature qui va être représentée sous forme de peinture. Jusqu'à quand l'exposition temporaire? Jusqu'au 30 septembre 2014. Donc vous avez vraiment toutes ces possibilités dans l'année de venir nous voir et en plus ça sera animé, ponctué cette saison par un certain nombre d'animations à travers les expositions mais également des médiations autour de notre patrimoine céramique, de la tradition faïencière à Malicorne dans les collections, mais aussi à travers des médiations, des actions de médiation, vous allez avoir des visites commentées autour des thématiques mais également dans le village. Donc on va se déplacer de lieu en lieu, d'atelier en atelier qui ont pu exister sur Malicorne ou qui sont également encore en activité puisque vous avez deux faïenceries encore en activité sur Malicorne mais également des artisans d'art qui travaillent toujours cette céramique qui est un art vivant.
Très bien, ça fait pas mal de choses. On va prendre la route, Madame le maire. On vous suit? Effectivement. Alors, on va commencer peut-être par chez la faïencerie d'art donc de Monsieur Deschamps, où on va regarder un petit peu parce qu'il y a une particularité, donc on verra ça sur place. Et ensuite, je pense qu'on ira voir le Bourjoli. Et après, donc une visite au château et le pôle bois, effectivement, chez Monsieur et Madame Mauboussin. On n'a plus beaucoup de temps, faut y aller. On va y aller. J'ai de la chance, c'est Madame le maire qui me fait la visite. Tout à fait. Alors on est où? Ici, on est donc dans la faïencerie d'art de Malicorne avec Monsieur Deschamps, effectivement, donc qui est le propriétaire et qui fait partie des derniers faïenciers à tirer la terre, si vous voulez, enfin l'argile propre ici localement. Donc il va pouvoir effectivement vous détailler un petit peu tout ça. Et on est chez vous. Merci beaucoup de nous recevoir. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de cette argile qui est de Malicorne, qui est extraite ici. On part de quelque chose qui ressemble à ça? On part de quelque chose qui ressemble à ça, de l'argile de Malicorne. En fait, c'est de la terre que l'on va extraire dans des carrières ici à la sortie du village et que l'on va traiter ici sur place pour faire la terre à faïence. Ça se passe avec des pelles simplement? Pour la ramener de la carrière avec un petit camion, un tractopelle, mais ensuite on fait tout à la pelle et à la brouette. Il faut mettre l'argile à tremper dans des bacs pour ensuite la liquéfier et pouvoir la tamiser, la nettoyer en fait. C'était comme ça déjà à l'époque, il y a plusieurs centaines d'années. Plusieurs centaines d'années, pas exactement. Là on utilise une recette qui a à peu près 90 ans. D'accord. C'est presque une centaine alors. Presque une centaine d'années. Alors une fois que la terre est arrivée ici, la première étape, ça se passe dans ces bacs-là? On la met en trempage dans ces bacs pendant une bonne semaine, le temps qu'elle se ramollisse. Puis elle est pelletée dans un malaxeur. On y ajoute en même temps beaucoup d'eau. Elle devient totalement liquide pour ensuite s'écouler dans une série de tamis, en fait, des casiers en bois qui vont retenir les impuretés les plus lourdes. L'argile très liquide traverse les tamis, passe au travers d'un tamis vibrant très fin qui retient les plus petits sables et elle s'écoule ensuite en extérieur dans un bassin de décantation. Ensuite, l'argile liquide est arrivée ici. L'argile liquide est arrivée ici dans ce bassin de décantation. L'opération a été faite juste hier. Donc là, elle est encore très très liquide. Il va falloir la laisser se reposer une bonne dizaine de jours pour ensuite évacuer l'eau en surface par un trop-plein, obtenir une terre qui aura la consistance d'une crème bien épaisse, la pomper et la verser dans les séchoirs qui sont alignés le long des bassins de décantation. Et ensuite, c'est fini? Pas tout à fait, non. Il va falloir patienter encore un peu. Elle est toujours crémeuse dans ces séchoirs, donc il faut attendre quelques jours qu'elle se raffermisse et dès qu'elle a la consistance d'une pâte à modeler, elle est mise en boule pour être ramassée et portée en cave. Ah, parce qu'elle va passer encore du temps en cave? La terre, c'est un petit peu comme un bon vin. Elle va devoir se bonifier en cave, c'est-à-dire vieillir, et on va la garder environ 2 ans avant de commencer à l'utiliser. Et ensuite, vous l'utilisez ici même, bien sûr, pour vos réalisations? Ici même, dans nos ateliers, oui. Alors, l'inspiration, c'est de la tradition de Malicorne? Alors, on travaille déjà sur notre tradition. Malicorne, c'est beaucoup de faïence ajourée, c'est beaucoup de reproduction, et nous avons aussi nos propres créations. Donc, c'est vrai qu'on a un éventail très très large de fabrication. Et ce qui est bien ici, c'est qu'à partir du mois d'avril, on peut visiter ces ateliers et vous voir travailler. Tout à fait. D'avril à fin septembre, du mardi au samedi, toute l'équipe est là et nous recevons le public pour montrer le travail de la préparation de la terre jusqu'au décor. Eh ben, merci beaucoup. On reviendra plus longtemps pour voir vraiment. Là, on n'a pas été à la cave, on n'aura pas le temps, mais merci en tout cas, infiniment. La prochaine fois, je vous emmènerai à la cave. Eh ben voilà, on va faire ça. Merci. Merci à vous. Je vais rejoindre Madame le maire. Elle est par là-bas. À tout de suite. Au revoir. Au revoir. On se promène, hein, Madame le maire. Donc alors on visite effectivement ici la deuxième faïencerie d'art de Malicorne, donc qui est le Bourjoli et qui existe depuis 1747. On va donc passer la parole à Madame qui effectivement va nous montrer les plus belles pièces de la collection. Et qui fait partie de l'animation de la journée. J'étais déjà venu ici, bonjour. Bonjour monsieur. Je connais la boutique, mais là l'animation du jour est un petit peu exceptionnelle. Vous l'avez entre les mains. Voilà, exactement. Alors en fait, comme vous le savez, nous faisons de la faïence comme au XVIIIe siècle. Et donc tout est fait à la main comme à l'époque. Mais là, c'est un peu particulier. On travaille avec Michel Rabard, qui est brodeuse d'art, qui était première main de Monsieur Le Sage, donc qui a fait des pièces extraordinaires. Vous tournez les livres des maisons de haute couture et elle connaît toute l'histoire, elle les a faites. Donc elle travaille avec nous. On travaille en fait la pièce
On travaille au début à la création, on en discute, comment on va travailler. On prépare la pièce pour justement avoir des trous, parce qu'elle ne vient pas ramener et coller son travail. Elle travaille, elle, sur un fil de soie, sur un organza de soie. Mais donc, vous pouvez voir qu'en fait, on va avoir travaillé, nous, toute la pièce, troué toute la pièce, ce qui est compliqué, puisque justement, à chaque étape, quand on pose l'émail, il faut aussi enlever l'émail, exactement, avant de le passer au four, sinon tous les trous seront... Donc, à chaque étape, au moment de la terre, au moment de l'émaillage, on a besoin de faire ce travail-là. Puis après vient le travail de la brodeuse. Donc Michel travaille sur un... Donc là, on voit son poste de travail. Voilà, son poste de travail. Donc elle a comme un fil de soie, en fait, elle a un tulle de soie, et elle vient travailler dessus, et après elle vient remettre et remonter tout ça directement sur la pièce. Donc il y a des pièces qui ont été travaillées avant, il y en a des choses qui sont montées directement sur la pièce, et ça vous donne une pièce comme ça, complètement exceptionnelle. Un travail minutieux. Hein. Voilà, l'intéressement de la chose, c'est qu'en fait il y a beaucoup de points communs entre la broderie et notre travail, dans le sens où ça, elle travaille le point Lunéville, nous on a le décor Lunéville. Donc ça, c'est une représentation du décor Lunéville au point Lunéville. Et vous allez voir comment sont travaillées les épaisseurs des pétales, tout ça avec des tonalités de paillettes très très proches les uns des autres, et qui vous donnent un travail extraordinaire. Et ce travail, on le retrouve après dans les mois à venir dans la boutique. Voilà, exactement. Ben, merci infiniment. Je vous en prie, merci. À bientôt. Merci d'être venu nous voir. On va prendre la voiture avec Madame le maire, puis on roule, on continue. Merci. Au revoir, bonne journée. Alors là, c'est un lieu que je ne connais pas. Alors, on termine donc ici sur la visite des différents endroits de Malicorne avec un nouvel endroit qui vient de s'installer. C'est Patrick et Annick Mauboussin qui sont artisans d'art. Donc, lui travaille tourneur sur bois, donc avec des spécialités magnifiques, vous allez pouvoir les découvrir. Et son épouse qui travaille le grès. Donc, je vous invite à ce qu'on découvre leur atelier et surtout les rencontrer tous les deux. Ils sont là depuis très peu de temps, donc on va les saluer. Arrivés depuis le 1er avril. 1er avril ? Oui. Eh ben voilà, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très très bien. Monsieur le tourneur sur bois. Voilà. Et puis donc, votre femme qui est Donc juste en face, moi, qui voilà, travaille le grès. nous sommes deux artisans d'art, tourneurs sur bois et céramistes de grès. Voilà. Vous étiez à Malicorne avant ou pas du tout ? Alors pas du tout, on vient d'arriver à Malicorne, on vient de s'installer à Malicorne, c'est tout nouveau, tout neuf. Vous étiez où avant ? On était dans une magnifique région qui est l'Auvergne. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et vous êtes arrivé un petit peu comme Madame le maire aussi. Ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est à Malicorne. Parfait, voilà, c'est bien de renouveler la population. Très bien. Alors votre travail à vous, quand on dit tourneur sur bois, vous le disiez, on pense souvent aux pieds de table, pieds de chaise et tout ça, mais c'est un tourneur sur bois d'art. Tout à fait. Alors travail. le tournage sur bois, c'est très très vaste. Il y a plein de techniques possibles, il y a plein de possibilités. C'est ouvert, vraiment. C'est même infini, quoi, parce qu'il y a plein de possibilités au niveau technique, au niveau du bois, au niveau des choix des essences. Enfin voilà, c'est un travail qui est. Moi, ça fait 25 ans que je tourne et je m'en lasse toujours pas. Alors à différents bois, on voit la différence ici entre quelque chose de plutôt lisse et puis ici ce bois plus brut. Alors oui, c'est deux choses différentes. Là, moi, j'exploite beaucoup les défauts du bois, les nœuds. Là, on est quelque chose qui est très noueux, très très compliqué. Par contre, on est là dans un bois, je dirais, parfait. Même si il y a des petits défauts, puisque les petits nœuds qui sont là, mais ça met aussi en avant la texture du bois, la couleur du bois. Très bien, c'est magnifique comme travail. Et puis en face, la complémentarité avec votre épouse. Voilà. Alors là, mon épouse, elle est un peu spécialisée dans les petits personnages là, qui sont un peu sur le style des lutins, des elfes. Donc ici à Malicorne, on l'a baptisé le Queugno de Malicorne. Voilà, ça va être la spécialité locale. Alors vous êtes ouvert quand ? Alors bien, nous venons d'ouvrir, c'est notre week-end d'ouverture, et là on va être ouvert tous les jours de 14h à 19h. Et ben voilà, une belle adresse, juste à la sortie de Malicorne quand on... Alors c'est très facile, hein, on est juste à la sortie de Malicorne, en plus on a un très grand parking pour stationner, donc là on peut venir. Et donc nous, notre activité, on fait aussi partager beaucoup notre travail, c'est-à-dire on a une boutique, mais l'intérêt c'est de montrer notre savoir-faire, donc démonstration dans les ateliers, participation avec le public. Très bien, ça fait plein de choses à découvrir quand on vient à Malicorne. Merci infiniment. Eh ben, c'est un grand plaisir de vous accueillir aussi. Bien. On reviendra, Madame le maire.
On n'a plus le temps, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Mais c'est pas fini la journée. Non, mais par contre, merci à vous surtout d'être venus pour faire découvrir Malicorne, puisque comme je disais, un Malicorne sans les faïences, c'est pas Malicorne, c'est l'essence même du cœur. Et puis maintenant, on a surtout le plaisir d'avoir un tourneur sur bois et on espère avoir le plaisir d'accueillir d'autres artisans qui continueront à mettre en valeur notre patrimoine. Les portes sont ouvertes. Tout à fait. Puis j'espère qu'on aura le plaisir de faire d'autres reportages où on se retrouvera tous ensemble. Eh ben, on va prendre rendez-vous. Merci Sans infiniment. problème. C'est moi qui vous remercie. Bonne À bientôt. journée. À bientôt. Merci. Au revoir, merci. On va continuer donc direction la Flèche, pas si loin que ça finalement, avec la célèbre foire de la Flèche. C'était depuis hier et aujourd'hui encore puisque nous sommes dimanche. C'est parti.